Adriano Segatori est psychiatre auprès des tribunaux italiens. 5 ans après son premier diagnostic, il analyse Emmanuel Macron à la veille du second tour. Je me rappelle parfaitement du profil clinique que j'avais établi. Non pas un diagnostic, puisqu'il ne s'agit pas d'un problème psychiatrique, mais une évaluation de psychopathie, qui est une structure de personnalité qui prévoit une série de qualités ou de défauts selon la perspective à partir de laquelle on les observe. D'après moi, sans qu'il soit documenté, Macron a un QI élevé. Une grande culture, une capacité de communication qui peut être vue de manière ambivalente, mais qui est incisive. Un charisme évident, bien que superficiel, une grandeur qui le porte, et c'est là l'aspect négatif, à une absence de limites, une affectivité égoïste, c'est-à-dire autocentrée. En gros, il aime ceux qu'il aime. Une grande capacité de manipulation, une absence totale de sentiment de culpabilité, du cynisme bien sûr, et une grande capacité de mimétisme. Ces aptitudes, qui sont des ressources pour une personne équilibrée, deviennent très dangereuses si elles sont organisées dans une structure personnologique. Je confirme tout ce que j'ai dit dans l'entrevue précédente avec un changement dans mon jugement. Une erreur d'évaluation quand j'ai dit qu'Emmanuel Macron aurait été dangereux pour les Français. Vu les changements au niveau politique et géopolitique de ces dernières années, je dois confirmer que Macron est très dangereux pour l'Europe entière et l'Italie également. E non solo per la Francia, ma per l'Europa intera, l'Italia a pari merito. Une grande psychanalyste américaine a dit que les plus grands psychopathes sont tous capitaines d'industrie, généraux de l'armée aux États-Unis. Ils occupent de hautes charges pour les capacités que j'ai dites précédemment qui, dans une personnalité normalement équilibrée, servent la carrière personnelle, mais dans une personnalité exagérée, restent normales, mais avec des caractéristiques, elles deviennent incontrôlables. Y a-t-il 2 points principaux qui tendent à confirmer sa psychopathologie? Macron est le personnage idéal pour représenter ce type de changement au niveau mondial. Pour son cynisme, sa capacité de séduction, sa bonne dialectique, son intelligence, le support des forces économiques qui le soutiennent, son niveau culturel. Pour toute une série de raisons, il devient le personnage idéal. Il ne peut donc pas réunir la France. Il peut réunir ses forces contre la France, exactement comme Draghi unit ses forces contre l'Italie. Parmi les points majeurs, le premier, je dirais, est la grandeur. Il l'a démontré au premier sommet international qu'il a organisé à Versailles et non pas à l'Élysée. Une amie française avait suggéré de nommer ce syndrome le syndrome Napoléon. Ce fut une autocélébration, une autodémonstration de grandeur, une exposition autocratique de son pouvoir. Le deuxième est le narcissisme. Certains journaux italiens ont rapporté des phrases dont une est particulièrement significative. Macron jure d'avoir appris à aimer les Français. Je ne suis pas d'accord, car c'était déjà tard d'avoir appris à aimer les Français après 5 ans de présidence.
En outre, un narcissique n'est pas capable d'aimer, et c'est un grand psychanalyste, comme Lacan, qui le dit. Un narcissique aime seulement ceux qui sont disposés à l'aimer et à se soumettre à lui. Cette évolution, il y en a des confirmations. On peut parler d'évolution péjorative. Concernant l'argument de la grandeur, une amie française m'a demandé si elle pouvait inventer le syndrome Napoléon. Et elle m'a envoyé la vidéo de Macron à l'entrée du sommet de Versailles. C'est la première fois qu'un président français se concertait avec les autres représentants européens à la cour royale la plus célèbre de France, le symbole de la France. Cela crée un cadre d'évaluation sur une manie de grandeur confirmée qui empire. Comment définiriez-vous le rapport d'Emmanuel Macron avec le peuple français? Je pense que le terme « moral » pour ce type de personnalité n'existe pas. Car la substance est « qu'est-ce que j'y gagne? Quel est mon bénéfice? Quelle en est ma récompense? Et quelle est ma satisfaction si j'obtiens quelque chose ?» Avec tout le respect, qui n'a rien à voir avec Macron, mais pour donner une idée du point de vue, le prédateur n'a pas de morale. Le prédateur doit réussir à immobiliser une proie qui symboliquement peut être la France, le monde, à faire la proie, et trouve satisfaction dans sa conquête. Et point, le discours est terminé, il n'y a pas de morale en termes humanistes. Une belle phrase qu'il faudrait écrire à l'entrée des écoles, un peu rhétorique. Et que dans les échecs, les insuccès, les personnes peuvent rééquilibrer l'objectif. Et penser où elles ont fait une erreur. Pour les narcissistes, c'est une blessure qui ne concerne pas seulement l'échec en soi, mais c'est toute l'identité propre qui est remise en question. Cela devient donc très dangereux et très grave du point de vue personnel. Il me semble qu'il ne participe pas au rassemblement avec la foule, mais qu'il célèbre sa propre personne. La pensée complexe de Macron ne peut pas être réduite à des questions-réponses avec les journalistes. Ça me fait un peu rire. Si Socrate se baladait à Athènes et parlait de sa philosophie avec le cordonnier du coin, ou qu'Heidegger exposait sa philosophie à ses étudiants, que l'esprit de Macron soit si complexe, ça me fait un peu rire. Permettez-moi une boutade peu scientifique. Quand il y a l'hymne national français, Macron... Les Français l'auront vu et pourront le retrouver facilement. Macron chante avec un tel enthousiasme qu'il me semble qu'il aurait plus d'enthousiasme en écoutant Jane Birkin ou Aznavour que l'hymne national. Il y a dissociation entre l'importance de l'hymne et son état émotionnel. Professeur, l'exercice du pouvoir a-t-il révélé d'autres syndromes chez Emmanuel Macron? Je le dis du point de vue strictement psychologique, Macron n'est pas un homme libre. Car un homme, avec sa structure de personnalité, doit tout contrôler. Et comme on le sait en première année de psychologie, qui a la nécessité de contrôler tout, a peur, a l'angoisse d'être contrôlé. Parce que si je te contrôle, parce que j'ai peur de ton jugement, nécessairement, je dois me contrôler moi-même et contrôler mon comportement sur la base de ton jugement. Donc, du point de vue psychologique, Macron n'est pas un homme libre. Les personnes dotées de raison
doivent avoir peur quand un président dit textuellement « emmerder », qui traduit en italien devrait signifier « casser les burnes ». Traduisons-le comme ça. Viene stato tradotto in italiano romperò le palle, non so se corrisponde al vero, che per una presidenza va bene, traduciamolo così, o mettiamolo in maniera un po' più aristocratica, mettiamolo come vogliamo, ma... À l'égard des non-vaccinés, est dit littéralement « nous limiterons l'accès des non-vaccinés à la vie sociale car ils ne sont plus des citoyens ». Le passage des non-citoyens, non-vaccinés, sans passe sanitaire, non adhérents à la pensée unique, non adhérents à la 4e transformation industrielle, non adhérents au grand reset, tout le monde peut devenir patriote ou dissident, les limites en seront décidées par lui et ses agences de conseil. Donc la chose est dangereuse pour ceux qui votent Macron, pas pour les patriotes ou ceux qui s'opposent à Macron. Sur la dangerosité en cas de succès, c'est là une autre paire de manches. La psychopathie, qui n'est pas une maladie, est poursuivre un but de ce genre avec ses capacités, son intelligence, etc. et ne pas se vouer à des objectifs plus humains. Se vouer à des objectifs plus humains, c'est tout ce que je lui demanderais.